Le 15 octobre 1970, Fernandel répond aux questions du journaliste Jean-Paul Seligman. Parmi les sujets abordés, la star évoque l'arrêt du tournage et la reprise prochaine de Don Camillo et ses contestataires, nouvel épisode de la franchise où il doit camper le prêtre italien pour la 6e fois. Un document télévisé de 8 minutes dont Fernandel ne peut imaginer qu'il s'agit de son ultime interview. En ce jour d'automne, il ignore encore la nature exacte autant que la gravité de sa maladie. Début août 1970, les prises de vue de Don Camillo et ses contestataires avaient été interrompues après seulement 15 jours de production. Pour une séquence, l'acteur avait été pris d'un malaise alors qu'il portait dans ses bras la jeune Graziella Granata, sa nièce dans ce film où Don Camillo et Pepone affrontaient hippies et maoïstes. Alors que la comédienne pesait à peine 50 kg, il avait fallu l'allonger sur une planche soulevée par 2 assistants afin de simuler le mouvement que Fernandel peinait à exécuter. L'acteur était blême, en sueur, saisi par un froid étrange. Sa famille lui avait caché sa maladie conduit chez le médecin, on lui avait parlé d'une pleurésie qu'il fallait soigner par du repos et le tournage avait été ainsi ajourné. Mais il s'agissait hélas d'un cancer généralisé, diagnostiqué au mois d'avril précédent, après l'ablation d'un kyste au poumon droit qui avait déjà développé des métastases. Face à l'inexorable issue, l'épouse et les enfants de l'acteur avaient alors supplié les médecins de taire leurs conclusions pour ménager la fin de celui qui n'avait désormais plus que 10 mois à vivre. Après l'arrêt du tournage à l'été 1970, et probablement aidé par la violation du secret médical, la compagnie d'assurance Lloyd décide de remplacer Fernandel par le comédien italien Gaston Mochin. Furieux de la manœuvre, son partenaire Gino Cervi, qui joue Pepone, jette l'éponge. Le réalisateur Christian Jacques fait de même par solidarité. Le film, repris par Mario Camerini avec un nouveau casting, sortira malgré tout en 1972, sous un titre légèrement modifié, Don Camillo et les contestataires. Ce sera un bide dont Fernandel ne saura jamais rien, il s'est éteint 20 mois plus tôt, le 26 février 1971, dans son appartement parisien tout en marbre de l'avenue Foch.